Ici, à l'Église M, nous voulons manifester la présence du Christ par notre service, notre enseignement et notre témoignage. Nous croyons que Dieu manifeste sa présence avec puissance en transformant les vies. Nous croyons que le monde a besoin de l'amour de Dieu. Nous croyons que le trésor que nous avons reçu de Jésus, nous voulons et nous devons le partager à tous. Nous croyons que lorsque le Saint-Esprit agit et nous guide, l'Église devient tellement rayonnante que la ville tout entière en est transformée. Nous croyons que la mission de l'Église est d'annoncer aujourd'hui et pour tous le message de l'Évangile d'une façon actuelle, dynamique, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Nous croyons que ce n'est ni par force, ni par nos efforts, mais par son esprit que nous vivrons les rêves de Dieu. C'est notre vision. Et une vision, c'est tellement plus qu'une simple et belle déclaration. C'est l'expression finalement ultime de notre être, c'est l'empreinte que nous voulons laisser. Et c'est une empreinte unique. Comme vous le savez, chaque individu possède 10 doigts. Enfin non, je suis peut-être un peu trop catégorique là-dessus. Mais globalement, de manière générale, chaque individu possède 10 doigts avec des empreintes qui sont là et qui vous sont propres, qui sont personnelles. Vous pouvez vous écorcher, vous pouvez vous brûler, elles restent là. Et c'est les vôtres. Personne n'a les mêmes. Et de la même manière, il nous faut comprendre que l'Église universelle, que chaque chrétien, qu'il le veuille ou non, que chaque Église locale, qu'elle le veuille ou non, en tant que corps de croyants, laisse sa propre empreinte distinctive dans le monde et dans l'endroit où elle est placée. Nos empreintes, c'est ce qui fait notre singularité et notre identité. Vous le savez si vous avez refait vos papiers. Et pendant les 3 semaines qui viennent, en ce début d'année, nous allons nous rappeler, pour certains, peut-être découvrir, pour d'autres, ce qui fait ou ce qui doit être ici, dans notre Église, notre identité et notre singularité. Oui, pendant ces semaines, on va réfléchir à notre manière de refléter Christ, par notre service, par notre enseignement et notre témoignage. Et ce matin, pour commencer, nous voulons manifester la présence du Christ par notre service. Tout un programme. Écoutons la parole de Dieu. Approchez-vous. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre d'angle, je l'ai choisie, elle est précieuse. Et celui ou celle qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » La première chose peut-être à rappeler, c'est que si nous sommes là, tous et toutes, présents dans cette salle ce matin, c'est grâce à l'œuvre de Christ. À la croix, certes, mais aussi, je le crois, grâce à son œuvre dans nos vies, à chacun personnellement. On entend tellement de témoignages qu'on voit comment le Seigneur se fait personnel les uns avec les autres. Et c'est lui, Christ, qui est premier dans notre vision. C'est lui que nous voulons manifester. Pas une église, pas une structure, mais lui, le Seigneur. Approchez-vous de lui. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. Vous avez remarqué, toutes ces invitations-là, elles sont au pluriel. Et j'insiste là-dessus. C'est ensemble, dans la communauté voulue par Dieu, oui, je le crois, c'est pas toujours facile, mais je le crois, voulue par Dieu, qui lui-même est communautaire, Père, Fils et Saint-Esprit, que moi, simplement moi, je dois et je peux aussi prendre toute la place, manifester
la nouvelle dimension qu'a introduite dans ma vie, la vie nouvelle que j'ai reçue en Jésus-Christ. C'est Christ que nous voulons manifester. Il nous parle à chacun et à chacune personnellement. Et c'est bon de rappeler que l'Église n'appartient à personne, si ce n'est au Seigneur. Et qu'ici, personne n'a plus d'importance qu'un autre. Ce texte nous redit que c'est le rôle, c'est le boulot de Dieu de construire son Église dont nous sommes une incarnation locale, au cas où vous en doutiez. Il y en a d'autres qui croient aussi justement, le salut ne se trouve pas juste ici. Mais cela étant dit, quel est notre rôle à nous ? Eh bien, vous et moi, nous sommes le matériau de l'Église. Vous et moi, nous sommes les pierres avec lesquelles Christ construit son Église. Est-ce que, alors ça va parler aux chrétiens ici, si vous n'êtes pas, je vais vous expliquer un peu. Est-ce que Paul, Apollos, ça vous dit quelque chose ? Oui, presque. Apollos, au temps de Paul, c'était un jeune prédicateur, tout feu, tout flamme, très éloquent. Et donc du coup, il y a plein de gens qui se sont dit hey, « Viens chez nous, on est super, on a une super église, c'est Apollos qui est là ». D'autres, un peu plus conservateurs, disaient « Non, mais nous, on est bien aussi, c'est Paul qui prêche et tout, c'est super, hein ». Ça vous semble un peu contemporain, on a un peu les mêmes problèmes des fois aujourd'hui. Paul, il leur dit simplement, vous trouverez le récit en 1 Corinthiens 3, arrêtez de penser comme ça, arrêtez de raisonner de cette manière. Moi et Apollos, nous sommes de simples serviteurs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ici, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cette église, sans doute pour des bonnes raisons, je l'espère. Mais laissez-moi vous dire une chose, et ça doit nous rassurer tous, et ça doit m'humilier moi le premier. Si vous cherchez un titre dans le royaume de Dieu, ou dans cette église, comprenez bien que vous ne pourrez rien trouver de plus élevé que serviteur. C'est ce que nous sommes. Et notre vision le redit avec force. Dieu bâtit, nous sommes les serviteurs dans sa maison. Nous sommes le matériau. Alors je suis désolé, je ne vais pas être très encourageant ce matin, mais voilà ce que vous êtes. En plus, elle est un peu cassée. Vous voulez savoir qui vous êtes ? Vous êtes une brique. Voilà ce que vous êtes. Peut-être une brique formidable, spéciale, talentueuse, mais il n'empêche, vous êtes une brique. Et moi le premier, nous sommes des briques dans la main du plus grand architecte du monde. Et je me rends compte en parlant que c'est pas mal, cette image, avec la dimension et la vision que l'on veut vivre dans nos projets en tant qu'Église. Nous sommes des briques avec lesquelles le Seigneur construit. Voilà ce qu'on est. Oui, vous avez des dons. Oui, vous êtes talentueux, on en a plein. Vous êtes spéciaux, Vous êtes simplement une brique spéciale. Voilà ce que vous pouvez vous redire. Et notre vision redit avec force que nous voulons manifester celui qui construit son Église, et pas le matériel qui fait son Église. Rien ni personne d'autre. Et c'est pour ça que j'aime que la première chose mentionnée pour manifester Christ, c'est que nous sommes serviteurs. Paul, il est très sage quand il dit « Mais moi, j'ai planté et Apollos a arrosé. » Dieu a bâti, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, le seul qui reçoit la gloire en tout temps et pour toutes choses, le seul dont la gloire est manifestée dans l'Église, c'est Christ. Et notre vision dit que si on veut manifester ça, ça commence et ça passe forcément par notre service. Nous voulons manifester la présence de Christ autour de nous par notre service. Deuxième chose que j'aimerais souligner, et elle est évidente, c'est que, je l'ai dit, Christ n'est pas présent qu'ici. Je l'ai dit, il y a d'autres églises qui croient très justement et qui sont très bien. Mais il est présent aussi dans vos engagements de tous les jours, dans vos clubs, dans vos rencontres avec vos voisins, etc. Et je suis désolé, je vais utiliser une expression qui est vraiment pas belle, mais du coup, si on veut honorer et représenter, manifester Christ par notre service, il nous faut aussi offrir plus de temps pour faire autre chose que simplement de l'Église. On n'est pas appelé à faire de l'Église, de l'activisme.
On est appelé à vivre. Et Dieu veut que vous viviez en premier lieu. Et vous pouvez vivre en chrétien, on le dit très souvent, partout où vous êtes. Vous êtes Église, partout où vous êtes. Vivons l'Église. Dans l'Église et en dehors, hein, je ne crois pas me tromper en disant que faire du bénévolat, s'engager peut-être pour sa communauté, servir les autres, c'est une composante essentielle pour vivre de manière intentionnelle notre foi, mais aussi tout simplement notre humanité avec ceux qui nous entourent. Notre envie d'avoir un impact positif, alors on ne va pas changer tout le monde, hein, c'est tellement immense, mais changer au moins ce qui se passe autour de moi. Ouais, nous pouvons être ces pierres vivantes. J'aime bien qu'on utilise cette image et pas celle des boulets, vous savez, les pierres inertes, là, les trucs qui... Soyons pas des boulets, soyons des pierres vivantes. Et c'est le problème des pierres vivantes, c'est je vais construire avec la pierre numéro 4. Où est-ce qu'elle est ? Pierre numéro 4 revient par là. C'est compliqué, on se cherche, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Nous voulons être ces pierres vivantes. Ceci étant dit, vous êtes tous là, vous dites c'est bon, petite prédication sur le service, sur ce qu'on est en Christ, c'est très bien. Hein, mais je me suis dit que servir, ça pouvait être quand même parfois un peu intimidant. Je ne sais pas trop comment faire. Et franchement, ça peut parfois être même décourageant. Alors, j'ai réfléchi un peu à ce qui pouvait nous empêcher de servir les autres dans l'Église, mais vous trouverez une application partout ailleurs. Et donc, du coup, c'est important d'en parler parce que ça pourrait nous empêcher de vivre notre vision. Première des limitations qu'on se donne et qu'on se place, c'est que nous attendons les conditions parfaites. C'est pas vrai, ça ? Je servirai lorsque j'aurai un peu plus de temps. Je vais servir quand ma vie va ralentir un petit peu. Je vais servir quand, même moi, ma vie, elle sera un peu mieux réglée. Vous ne pouvez pas savoir, et je pense que mes collègues, c'est la même chose. Le nombre de gens qui viennent me dire en me disant « je ne fais pas assez » ou « je ne suis pas encore assez pour ». Le problème, c'est que vous ne serez jamais assez prêt pour, vous serez toujours occupé, et il y aura toujours un incendie à éteindre dans votre vie. Toujours, à peu près, si je regarde la mienne. Et Ecclésiaste 11, pour résumer, parle de celui qui passe son temps à observer le vent. Si nous attendons les conditions parfaites, alors nous ne ferons jamais rien. Et j'ai envie juste de rajouter que souvent, quand on traverse une période difficile aussi, où on se dit « mais j'ai rien à apporter », où ça va m'exposer encore plus, les gens vont me regarder, ils vont me juger. Quand on se sent tellement vulnérable, on hésite à s'engager. Et j'ai envie de vous dire, ne craignons pas d'être vulnérables. Les mauvaises passes, les coups de mou, ça arrive à tout le monde. Et peut-être que justement, c'est dans ces moments-là le moment idéal pour se concentrer sur les autres. Peut-être qu'on peut trouver un nouveau souffle, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous impacter beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir l'impacter. J'aimerais redire ce matin que vous n'avez pas besoin d'être au top pour servir. Vous n'avez pas besoin d'être au top pour servir et du coup, vous qui vous sentez peut-être pas super, vous n'avez pas besoin d'être au top pour manifester Christ autour de vous. Nous formons aussi une communauté. Il y a des moments où certains sont là et d'autres sont là, et puis inversement, ça bouge. Ensemble, nous pouvons manifester Christ. Deuxième chose, peut-être que vous pensez que vous n'avez rien à offrir. Vous savez, des fois, on a un gros problème, et c'est dit partout, donc c'est vraiment pas original ce que je dis, mais on se compare aux autres. Et des fois, on entend, même ici, en chair, c'est peut-être notre faute aussi, on dit « alors on va prier pour un tel qui va partir en mission là-bas, soigner Ebola au fin fond de l'Afrique et tout ça. » Et là, vous êtes sur votre chaise et vous dites « waouh, ça c'est chouette, mais moi, qu'est-ce que je vais offrir ? Qu'est-ce que j'ai à offrir finalement ?» La réponse est simple, vous avez beaucoup de choses à offrir. Ne soyez pas intimidés. Il y a des petits choix, il y a des petites étapes qui peuvent conduire à des grands changements. Pensez que la personne qui est partie en mission, elle est partie tout de suite assis sur sa chaise ici, je me lève, je prends l'avion et je vais soigner Ebola. Sans doute pas. Il y a des tas de choses qui ont progressé dans sa vie, qui ont marché, des petits engagements peut-être. On ne passe pas de rien à tout ça. Et puis aussi, nous sommes appelés à des engagements différents. Certains sont peut-être plus impressionnants que d'autres. Peut-être que vous dites, lui, il prêche et tout, c'est super. Ouais, ok, très bien. Peut-être plus impressionnant, mais ce n'est pas nécessairement plus important.
Le champ de notre mission, le champ de notre service ne se limite pas aux endroits lointains ou aux choses très visibles. Ça inclut notre quartier, notre travail, notre domicile et notre Église. Où que vous soyez, Dieu veut se manifester à travers vous. Incroyable, hein? Laissez-vous bâtir. Voilà ce que dit le texte que nous avons lu. Autre chose qui pourrait nous inviter, qui pourrait nous empêcher de servir, c'est la peur de l'inconnu. Ça vous est arrivé, peut-être quand vous êtes arrivé dans cette église, à un interculte, vous avez vu l'immensité des gens qui étaient là dans la cour et vous dites, il faut que je traverse de là à là, je ne connais personne pour rentrer dans la salle. Ça peut parfois être compliqué, hein. On a peur de l'inconnu, des choses qu'on ne connaît pas. Ou alors vous êtes venu un jour parce que vous vous êtes dit, il faudrait quand même que j'aille voir ce que c'est une église, mais voilà. On ne connaît personne, c'est nouveau, ça fait peur. Peut-être que, vous craignez aussi de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Et si j'échouais? La peur de l'inconnu, la psychologie actuelle vous dira qu'il y a plein de choses qui vous attendent une fois que vous avez dépassé la peur. Hein. Mais la peur de l'inconnu peut aussi nous empêcher de suivre les incitations que l'on reçoit de Dieu pour servir. Ça peut aussi nous empêcher d'accepter pleinement tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors j'ai envie de nous dire, soyons audacieux. Soyons audacieux et essayons. Il faut trouver son appel. Parfois, on essaye des choses, on n'est pas à la bonne place, mais pas besoin de s'engager pour des siècles. Vous offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Ce n'est pas par vous, pas parce que vous êtes digne, pas parce que vous faites, mais par Jésus-Christ que nos choses sont acceptées, nos sacrifices. Alors, on aime bien le dire, hein, rappelez-vous que Dieu équipe ceux et celles qu'il appelle. Alors, laissez-lui la chance de vous surprendre cette année. Et puis quand même, en même temps, soyez réalistes. Hein. Certains services demandent des qualités ou des savoirs qui ne s'improvisent pas. Est-ce que quelqu'un aurait un violon dans la salle? Personne? Vous ne venez pas avec votre violon? Si j'avais demandé un tambourin il y a 20 ans, on m'aurait dit « Oui, excusez-moi. » Ah, Basile, merci. Alors certains se demandent qu'est-ce qui va en sortir. Hein. Je suis désolé pour ces 2 secondes de plaisir. Hein. Il y a des qualités qui ne s'improvisent pas. J'ai beau vouloir ce que je fais, si je veux faire du violon, j'ai sans doute dépassé l'âge, très clairement. Et c'est pas là où je vais pouvoir servir. Je veux, hein, mais je peux pas. C'est juste ça. Avec toute la meilleure volonté du monde, ça va rien changer du tout. Je n'arriverai pas à faire sonner ce violon correctement. C'est bon pour le service de se rappeler ça aussi. Puis peut-être que vous ne savez pas quoi choisir du coup. Il y a tellement à faire. Testez différentes opportunités. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous engager pour des années. Je l'ai dit, c'est OK d'explorer et de voir ce que l'on peut faire. Ah, une autre chose que souvent on m'a dit, c'est de toute façon, vous êtes tellement nombreux, il y a tellement de bénévoles. C'est peut-être ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de moi. Je suis un peu inutile. Hein. Et après, vous passez, de toute façon, tout est verrouillé dans l'église. Il y a tellement à vivre. Et j'insiste sur ce mot. Il y a tellement à vivre, pas tellement à faire, mais il y a tellement à vivre. Croyez-moi, hein, tous autant que vous êtes là, vous êtes nécessaires. Simplement par votre présence déjà ce matin. Mais peut-être que vous pouvez aller plus loin. Après, souvent, on se regarde le nombril et puis on se dit, on a essayé, puis ça n'a pas vraiment répondu à nos attentes. Hein. Ça ne se passe pas comme on avait espéré. Nous, on s'était dit que ça allait être génial et tout, mais rien n'est évident hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors, pourquoi s'attendre à qu'aider les autres, se mettre au service des autres et de Dieu, ça se déroule forcément en douceur. Surtout quand vous essayez d'être les mains ou les pieds de Jésus. Hein, c'est pas si simple que ça. Hein. Reconnaître et se préparer aussi hein, spirituellement aux obstacles qu'on peut rencontrer, ça peut représenter déjà la moitié de la bataille à surmonter. Alors là, c'est la meilleure, je crois. C'est des fois, j'ai rempli une carte et j'ai jamais eu de réponse. Je me suis inscrite pour un service, ils m'ont dit « on reprendra contact », et j'attends toujours. C'est possible. Hein. Alors, toutes mes excuses, toutes nos excuses. Hein. Vous savez, la coordination des bénévoles, c'est une compétence. Hein. C'est un talent sérieux qui ne s'improvise pas et qui est souvent sous-estimé.
Et de plus, le coordinateur peut porter plein de chapeaux supplémentaires. Le cas échéant, peut-être, et oui, vous avez tout. Donc si vous a contacté, vous pouvez lui renvoyer un petit mot. Ouais, envisagez parfois que, vous êtes servi, vous êtes accompagné par des êtres humains, et des fois, renvoyez un petit email, renvoyez un petit SMS ou quelque chose, puis vous dites, j'avais pris contact avec toi pour ça, mais j'ai pas eu de réponse, alors on s'en excuse, ça arrive. Et puis, on se connaît, nous, mais les autres ne nous connaissent pas forcément. Vous n'avez pas peur de dire aussi, peut-être ça, je suis pas trop doué, mais ce que j'aimerais faire, c'est ça. Et on essaye de trouver ensemble. On se connaît, les autres nous connaissent moins, donc facilitons-nous la tâche les uns avec les autres. J'en ai bientôt fini avec cette liste, mais j'ai quand même pensé à 3 autres choses. Il y en a une où souvent on se dit, de toute façon, je ne me sens pas à ma place. Je ne m'intègre pas vraiment ici. Je m'attendais à ressentir dès le départ un sentiment d'appartenance et que vraiment on allait faire des choses là. Donner du temps aussi pour notre service, c'est important. Tout le monde n'est pas extraverti, tout le monde ne s'ouvre pas de la même manière, ni à la même vitesse. Peut-être aussi que des fois vous avez moins de points communs que prévu avec les uns et les autres. Mais ne limitez pas Dieu. Ce qu'il a en tête est assurément meilleur que les options que moi, souvent, je lui propose. Rappelez-vous, on a fini notre culte avec ça la semaine dernière, Éphésiens 3, verset 20. Maintenant, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions demander ou imaginer. Christ bâtit son Église avec nous et ses plans sont toujours plus grands que les nôtres. Il y a une autre chose, mais ça nous titille souvent, c'est la question de notre orgueil. Souvent, on se dit non mais c'est pas digne de moi ça. C'est pas assez important. Distribuer des dépliants là, comme Valérie à la sortie. Sourire, garder la porte ouverte, comme Flavie, dire bonjour, bienvenue. Moi je veux faire quelque chose qui compte, j'ai pas envie de faire l'accueil quoi. Vous savez, quand vous faites ça, un petit sourire, un petit bonjour, peut-être que vous avez lancé simplement une bouée de sauvetage à quelqu'un. Vous savez, peut-être quelqu'un qui est rentré là avec des idées noires et qui se dit « Ce soir, j'en ai terminé. Bonjour, bienvenue. » Un sourire, simplement. C'est extrêmement important. Quel que soit votre poste, quel que soit votre service, faites-le bien. Et apprenez de celui-ci tout ce que vous pouvez. Vos expériences passées vous prépareront sans doute à assumer, si vous le voulez, des responsabilités qui vous seront confiées à un autre moment, un moment parfait choisi par Dieu. Vous pouvez faire une différence. Et on pense que souvent, on ne peut pas la faire, cette différence. Vous savez, je ne vais pas résoudre ce problème. Oui, il y a beaucoup à faire, ici et dehors. Manifester Dieu par notre service, c'est peut-être aussi reconnaître qu'on ne peut pas, en tant qu'Église et en tant que personne humaine, tout simplement et limitée, être partout et tout faire. Comme dirait Jean-Pierre, nous ne sommes pas Jésus, mais nous le manifestons. On ne doit pas perdre ça de notre esprit. Concentrez-vous peut-être sur un service, sur l'aide à une seule personne, une tâche à la fois, et puis une autre. C'est le psaume 119, verset 105 qui dit « La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. » S'il est à nos pieds, il ne va pas éclairer toute la route, mais il va éclairer un pas à la fois. Et c'est après que vous allez vous retourner et voir tout le chemin parcouru. S'engager à manifester Christ par notre service. J'ai changé le terme disciple, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie. C'est finalement devenir des croyants activés. C'est ne plus être des croyants en mode veille. Vous savez, utilisation limitée d'énergie, on est là, on ronronne et tout, on consomme moins. On fait moins de choses en veille quand même. Soyons des chrétiens activés. Est-ce que vous voulez être l'un d'entre eux? Le service, ça demande aussi de la détermination. Parfois, il faut du travail juste pour dire « Moi, je veux bien aider pour ça. » Mais ça, s'engager, vivre, manifester Christ de manière intentionnelle avec ce qu'on fait dans l'Église ou ailleurs, ça peut aussi changer qui nous sommes et notre façon de vivre. Et je crois, pour le mieux. Dieu bâtit son Église avec des pierres vivantes que nous sommes, et ce faisant aussi, il nous donne la vie. Vous savez, c'est le cercle qui est là. Moins je fais, moins j'ai envie d'en faire.
Puis plus on le fait, plus ça devient une habitude, plus ça devient quelque chose de naturel et quelque chose qui nous fait du bien, vraiment. Dieu construit avec des pierres vivantes et en nous utilisant, il nous donne la vie. Alors, nous laissons nos empreintes, c'est le visuel de la série, à travers les actes d'amour, de compassion et de générosité envers ceux qui sont dans le besoin de Christ. Et c'est important de le noter, l'Église est là pour manifester Christ, pas pour régler tous mes problèmes. Laissons notre empreinte à travers les actes d'amour, de compassion et de générosité envers ceux qui sont dans le besoin de Christ. Et j'aimerais aussi dire une chose. Souvent on dit ceux qui ont besoin de Christ, ils sont dehors. Mais moi le premier, j'ai besoin que vous me montriez Christ chaque dimanche, chaque fois qu'on se rencontre. Et ici dans notre salle, sans doute, il y en a qui ont besoin aussi qu'on leur montre ce que c'est qu'être un croyant activé, ce que c'est de manifester Christ. Il y a une vieille phrase qui dit « Franchement, on se permet des choses dans l'Église qu'on ne se permettrait pas ailleurs. » Des fois, on se parle de manière qu'on ne ferait pas en dehors. Ça, il faut que ça disparaisse. Vous êtes appelés à manifester Christ envers ceux qui ne le connaissent pas aussi, mais envers ceux qui sont là, qui vivent votre foi, même que vous, à vos côtés, chaque jour. Chaque fois qu'on tend la main pour aider, chaque sourire qu'on partage, chaque acte de bonté, on laisse une trace indélébile dans la vie des autres et dans le cœur même de notre communauté. C'est comme ça qu'elle se construit. Alors, tout comme nos empreintes sont uniques, notre service en tant qu'Église est irremplaçable. Aucune autre organisation ne peut ou ne devrait offrir la même saveur, la même paix, le même amour et la même compassion que ce que nous pouvons apporter. J'en vois certains qui sourient, bien sûr qu'on n'est pas parfait. Des fois, on rate aussi. C'est pour ça que le pardon est là. Important de se rappeler que nos empreintes ne sont pas seulement visibles à travers nos actions, mais aussi à travers nos attitudes. Vous savez, je ne sais pas si je dois vous parler du rythme auquel parce que c'est moi qui ai fait, les vitres. Mais tout le monde sait que les empreintes digitales, même un tout petit coup, ça laisse une marque. Même en touchant tout doucement, surtout ceux qui ont des jeunes enfants. De la même manière, notre douceur, notre patience, notre humilité laissent des traces durables dans les vies que nous touchons. N'oublions jamais que nos empreintes ne disparaissent pas avec le temps. Elles restent là, gravées dans les cœurs et dans les mémoires. Ça veut dire que nos actes de service, grands et petits, continuent d'inspirer les autres longtemps après qu'on ait accompli ces petites actions. Et comme Christ l'a enseigné, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, je vais commencer par dire aux enfants, si vous laissez traîner vos doigts un peu partout, continuez à le faire. Désolé pour tous ceux qui font les vitres. Mais nous aussi, laissons traîner nos empreintes partout où nous allons. Que notre amour se répande comme une empreinte indélébile, transformant des vies et éclairant le chemin vers la grâce et la vérité. Alors, que l'on puisse en tout cas, tout au long de cette année qui recommence, servir avec zèle, avec dévouement et laisser une empreinte qui reflète l'amour et la lumière de Christ. C'est comme ça qu'on fera briller notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est comme ça aussi que Christ continuera à bâtir son Église. Amen. Je t'invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour la joie qui est la mienne de venir dans ta maison chaque dimanche, de servir et d'être servi aussi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont engagés. Je te demande de les bénir, de les renouveler. Je te demande de donner toute ta sagesse, toute ta paix et toute ton envie peut-être à ceux qui se posent la question « Mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donne-leur aussi le courage de franchir le pas. Seigneur, aide-nous à être vulnérables aussi, sachant que nous ne sommes pas parfaits et que pourtant tu nous aimes et tu nous as pardonné. Seigneur, c'est un miracle que je ne comprends absolument pas. Comment tu continues à bâtir ton Église avec des hommes comme moi,
comment tu le fais avec ce que nous sommes, nous qui sommes tellement souvent loin de toi. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as manifestée à la croix et que tu nous rappelles aussi à chaque fois que nous prenons ton repas. Merci Seigneur de nous inviter encore une fois à partager ce pain, à partager cette coupe. Seigneur, tu sondes nos cœurs, tu les connais. Aide-nous aussi à nous placer devant toi maintenant, te demandant pardon pour nos manquements, certes, mais surtout merci. Merci de nous accueillir encore une fois. Merci de nous offrir cette possibilité d'être proche de toi. Merci Seigneur parce que tu l'as dit quand tu t'es mis à table avec les apôtres, combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Tu connaissais ceux qui étaient en face de toi. Tu savais aussi tous les manquements à venir. Et Seigneur, tu redis cette volonté que tu as d'être en communion avec nous. Seigneur, que ce moment où nous allons partager ces éléments nous rapproche de toi. Oui, tu nous l'as dit, tu ne le prendras plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. Seigneur, aide-nous à être ces pierres vivantes dans ta maison. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.